mais plus fort que ça ce matin. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux te déplacer? Cherche au moins 18 personnes. Tu lui dis sois la bienvenue dans la présence du Seigneur, bien sûr en respectant les gestes barrières. S'il est bien habillé, tu lui dis tu es bien habillé, tu es vraiment bien habillé, je suis content de te voir. Je suis content de te voir ce matin. Merci beaucoup. Amen. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la communauté Les Gagneurs d'âme ce matin, dans la maison de votre Père. Soyez à l'aise. Amen. Nous allons directement passer à la parole, mais avant cela, je veux que tu fermes tes yeux, tu élèves tes deux mains. Nous allons adorer le Seigneur en quelques minutes. Nous allons adorer le Seigneur en quelques minutes. Tu regardes la bonté de l'Éternel dans ta vie. Je voudrais que tu puisses contempler son amour envers toi. Tu puisses contempler ses bienfaits. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer ce matin. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer. Tout l'honneur. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer. La gloire. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer. Le pouvoir à toi. Tout l'honneur. La gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit.
t'adorons pour ton feu. Seigneur, pour ton feu, Seigneur, pour ton feu, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu, Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ce lieu, Saint-Esprit. Nous t'élèvons au-dessus de tout nom ce matin. Nous te glorifions au-dessus de tout nom ce matin. Toi seul es digne de recevoir mon adoration. Toi seul est digne de recevoir tout l'honneur. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Toi seul est digne de recevoir ma reconnaissance. C'est pourquoi nous t'acclamons ce matin. C'est pourquoi nous t'acclamons ce matin. C'est pourquoi nous disons que tu es Dieu. C'est pourquoi nous disons que tu es Dieu. Dans nos vies, tu es Dieu. Au nom de Jésus. Nous restons debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 31, le verset 1 à 6. Exode, chapitre 31, le verset 1 à 6. Mon Dieu. Exode 31, 1 à 6. La Bible déclare. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé le dimanche passé sur fils ou mercenaires. Nous lisons, la Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Parole de l'Éternel. Avant que tu ne t'assoies, assieds-toi. Fais ce que nous avons l'habitude de faire. Vas-y sur Facebook rapidement. Révérend Béni Ashkalala, tu partages le direct. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Partage le direct dans un groupe WhatsApp. Partage le direct dans un groupe Facebook. Partage-le sur ton mur afin que plusieurs personnes soient bénies par cela. Je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct en ce moment. Vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Diminue un peu le son de l'instrumental. Le dimanche passé, nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons vu la différence entre un fils et un mercenaire dans la maison. Nous avons dit que lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Mais la provision que Dieu donne aux leaders, ce n'est pas l'argent, mais ce sont des hommes. Amen. Ce sont des hommes à qui Dieu a donné l'argent, des hommes à qui Dieu a donné des capacités spirituelles, des hommes et des femmes à qui Dieu a rempli de certaines capacités, de certaines intelligences, une certaine manière de faire les choses et qui ces gens en retour seront une aide auprès de l'homme de Dieu afin que la vision que Dieu a donnée à cet homme-là puisse s'accomplir. Nous avions dit que dans ce verset, Dieu avait donné une vision à Moïse, mais il n'avait pas donné
il n'avait pas donné à Moïse toutes les capacités pour accomplir la vision, mais il avait donné des personnes dont des hommes et des femmes avec des capacités qui allaient aider Moïse à accomplir la vision que Dieu lui avait donnée. Notamment, nous avons Bezalel et nous avons Oholiab, nous avons plusieurs personnes que Dieu avait mis près de Moïse. Et nous avions dit que dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Nous avons des fils et nous avons des mercenaires. Il y a des fils et des mercenaires. Nous avons défini un mercenaire comme étant quelqu'un qui agit pour un salaire, quelqu'un qui travaille pour un profit quelconque et quelqu'un qui est inspiré par le profit. Nous avons dit que dans le domaine militaire, un mercenaire, c'est un soldat qui agit pour le compte d'un gouvernement étranger moyennant un salaire. Donc la personne est là, travaille pour vous, mais travaille à côté de vous, mais c'est moyennant un salaire. Donc si on lui propose quelque chose de mieux, il s'en va ou elle s'en va. Et nous avons dit qu'un fils sert son père, mais le mercenaire sert son maître. Dans la maison de Dieu, le fils, il sert son père. Il ne sert pas pour un profit. Il sait que ça, c'est ma maison, c'est où je dors. Si je vais, je sors, je reviens ici. C'est ma maison. C'est chez nous. Donc, je ne suis pas étranger, donc je dois prendre soin de ma maison. Je ne sers pas pour quelque chose, mais je sers parce que c'est ma maison. Je n'attends rien en retour. Nous avons dit que le fils bâtit la maison, mais le mercenaire garde seulement la maison et attend son salaire. Nous avons aussi dit que le fils s'intéresse au succès de son père, car il sait qu'il aura un héritage. Mais le mercenaire, lui, il a son propre agenda. Il travaille pour son propre succès. Il ne travaille pas pour l'avancement de la vision, mais il a son propre agenda. Il sait que si je fais ceci, je fais cela, ce n'est pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais je sais que j'aurai un certain profit. Et il est là pour travailler pour un profit. Nous avons dit aussi que le fils honore et respecte la structure de l'autorité qui est établie dans l'église. Mais le mercenaire, lui, ne respecte personne. Et j'ai dit une chose, que dans l'église, nous avons des gens qui sont remplis du Saint-Esprit mais mal éduqués. Des gens nés de nouveau mais mal éduqués, qui ne savent pas respecter l'autorité qui est établie dans l'église, qui manquent du respect à n'importe qui. Il peut manquer du respect au pasteur, manquer du respect à son leader, à son chef de département, manquer du respect à son superviseur, aux anciens, aux mamans, aux papas dans l'église. Mais il se dit né de nouveau. Ça, c'est un mercenaire. Ce n'est pas un fils. Parce qu'un fils, il reconnaît l'autorité qui a été établie et respecte cette autorité-là. Si c'est son chef de département, il respecte le chef. Il sait que ça, c'est un ancien. Je dois le respecter. Je dois l'honorer à son juste titre. Alléluia. Je fais une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Et puis, je vais continuer à mon message d'aujourd'hui. Nous avons dit que le fils qui honore a un accès personnel vers le leader. Parce que l'onction que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Une onction que tu ne respectes pas ne peut pas te bénir. C'est une onction que tu honores. L'onction que tu honores te bénira. L'onction que tu honores te respectera. Plus tu honores, tu recevras l'honneur en retour. Amen. Ça, c'était quantième point pour ceux qui écrivaient le dimanche passé. C'était quantième? Quatrième. Maintenant, cinquième point. Le fils a l'esprit de la famille. Ça, on a parlé de ça? Ok. Le fils a l'esprit de la famille. Il a le souci de sa famille. Répète après moi. Le fils a l'esprit de la famille. Le fils a le souci de la famille.
Mais le mercenaire se préoccupe de ses propres intérêts. Le fils a le souci de la famille. Le fils a le souci que son église, qui est sa famille, aille de l'avant. Le fils a le souci que la vision que Dieu a donnée aux gagneurs d'âme s'accomplisse. Il veut voir cette vision-là s'accomplir. Il ne veut pas voir son église régresser, mais il veut voir son église accélérer. Le fils a le souci de la famille. Il ne veut pas seulement que lui-même soit élevé, mais il veut aussi que ses frères et ses sœurs dans la famille soient élevés également avec lui. C'est ça. Mais le mercenaire n'a pas le souci de la famille, parce qu'il travaille pour ses propres intérêts. Il travaille pour sa propre vie. Il veut que lui-même soit élevé. Et si Dieu l'élève, il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas aux autres. Il ne pense pas à la famille. Si Dieu le bénit, il ne pense pas à la famille. Si Dieu le fait du bien, il ne pense pas à la famille. Mais un fils a l'esprit de la famille. Un fils dans l'église travaille sans qu'on ne soit derrière lui. Alléluia. Alléluia. Un fils travaille sans qu'on ne soit derrière lui. Il n'attend pas que son encadreur vienne le rappeler. Est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que tu as fait le suivi? Est-ce que tu as fait l'évangélisation? Est-ce que vous étiez là au tour de garde? Est-ce que tu as donné ta contribution? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu seras là au culte? Non! Il a le souci de sa famille. Il veut que la famille s'élargisse. Il veut que la vision s'accomplisse. Et il va faire de son mieux. Il va donner le meilleur de lui-même. Mais un mercenaire, on doit être derrière lui. On doit être derrière lui. On doit même le faire le suivi pour qu'il vienne à l'église. On doit le suivre. Est-ce que tu n'es pas venu à l'église? Pourquoi? Tu dois venir. Est-ce que tu n'as pas travaillé? Pourquoi? Donc, il veut qu'on lui fasse le suivi. Mais toi, tu es un fils. Le fils travaille pour l'avancement de la famille. Mais toi, on doit encore te faire le suivi. Tu n'es pas un fils. Pour un fils, la priorité, c'est la famille. Je répète. Pour un fils, la priorité, mais pour un mercenaire, la priorité, c'est d'abord lui-même. Ses intérêts. C'est d'abord lui. C'est ça la priorité. Et pour un fils, comme la priorité c'est la famille, il ne manque jamais aux réunions des familles. C'est pas vrai? Hein? Il ne manque jamais aux réunions de famille. Si un fils sait que dans la famille on a une réunion très importante, est-ce qu'il va manquer? Hein? Non, il sera là parce que c'est un fils. Il sait qu'on va traiter des problèmes de la famille. Et ici, chez nous, dans la famille Gagneur d'âme, nous avons réunion des familles chaque mercredi dans nos églises de maison, chaque vendredi ici à partir de 17h, 19h, et chaque dimanche à partir de 7h à 9h15. Et puis, une autre deuxième réunion le dimanche de 9h30 à 11h30. Mais toi, quand il faut venir dans notre réunion de famille, est-ce qu'on doit être derrière toi? Parce que pour le fils, la priorité, c'est d'abord. Je ne vous entends pas. C'est d'abord la famille. Regarde ton voisin, lui. Si tu es un fils, ta priorité doit être la famille. Mais si tu ne penses qu'à toi-même, hein? C'est un mercenaire. Pose-lui la question. Tu es un mercenaire ou tu es un fils? Dis-lui, réponds-moi. Tu dois me répondre. Tu es un mercenaire ou un fils? Parce que on ne va pas savoir. On ne va pas dire que tu es. Ne me dis pas ce que tu es. Montre-moi ce que tu es. Ne me dis pas que tu es un fils. Prouve-moi par tes actes. Le dimanche passé, je vous ai dit qu'il y a un gourou indien qui a dit que lorsque tu veux connaître une personne, n'entends pas ce qu'il te dit, regarde ce qu'il fait. Si tu veux connaître quelqu'un, n'entends pas ce qu'il te dit, regarde ce qu'il fait.
Si quelqu'un te dit que c'est un fils, c'est une fille, chez les gagneurs d'âme, regarde ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait les choses comme un fils, une fille des gagneurs d'âme ou pas? Point d'interrogation. En anglais, on dit question mark. En lingala, on dit quoi? Oh, les lingala. Un autre point. Le fils parle le langage de nous. Mais le mercenaire parle le langage de moi. Le fils parle, son langage c'est nous. Notre église, notre pasteur, notre vision. Mais le mercenaire, il dit votre église, votre pasteur, votre vision. Il s'écarte de la vision, il s'écarte de l'église. Parce qu'il ne fait pas partie de la vision. Il ne fait pas partie de la famille. Il est en dehors. Il s'est déjà écarté. Il dit que votre pasteur, vos choses, votre vision. Je ne suis pas dans ces choses-là. Votre vision, parce qu'il n'est pas de la famille. C'est son langage, c'est son langage. Vous allez les connaître par leur langage. Si tu as quelqu'un dans ton département, il dit, ah, vos choses-là, votre pasteur. Donc, ce n'est pas notre pasteur, c'est votre pasteur. Ce n'est pas notre chef de département, c'est votre chef de département. C'est vos anciens là. Il ne fait pas partie. C'est un mercenaire. Je dis c'est un mercenaire. Même si ça fait 20 ans qu'il est là, c'est un mercenaire. Parce que les mercenaires sont là, ils peuvent être avec vous pendant longtemps, aussi longtemps qu'il peut, mais il sera là pendant qu'il a ses profits. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de profit, il part. Aussi longtemps quand il va trouver quelque chose de mieux ailleurs, il va partir, il va laisser. Il dit, votre. Mais un fils, il dit que notre vision. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est mon pasteur. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est mon église. Ça, c'est notre vision. C'est notre... Donc, il s'approprie la maison. Hein? Ce n'est pas seulement pour le pasteur. Ce n'est pas seulement la vision du pasteur. Ce n'est pas seulement la vision du visionnaire. Mais c'est sa vision parce qu'il est fils. Elle est fille dans la maison. Es-tu fils ou un mercenaire? Est-ce que la vision est la tienne? Ou tu dis la vision, leur vision. Leur programme là. Leur message là. La chose là qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas si c'est quoi. Regarde ton verset du temps si tu parles comme ça. Non, vous vous connaissez, non, vous vous connaissez. Hein? Vous vous connaissez. Hein? Regarde seulement dans ton entourage là, les gens tu entends, ils disent, ah, votre vision, votre pasteur a commencé encore. Il a commencé. Votre pasteur, il a commencé. Ce n'est pas notre... Si tu entends quelqu'un qui dit ça, mercenaire, Yewana. Mercenaire, Yewana. C'est lui là, c'est un mercenaire. Quand j'entendais de loin, quand j'étais encore très loin, quand j'étais encore là-bas à Kinkole et je restais à Kinkole. J'entendais comment les gens disaient à Bandal ici, j'entendais. Donc il y a des mercenaires, pas des fils. Au contraire, si une église est remplie de fils, l'église sera bâtie, la vision va s'accomplir et elle va aller de l'avant. Mais si l'église est remplie de mercenaires, la vision que Dieu a donnée aux leaders ne va pas s'accomplir parce que les mercenaires ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne portent pas la vision dans leur cœur. Ce matin, je n'ai pas beaucoup d'amen. Hein? Non, je veux vous demander des amens. Bientôt, je veux vous demander des amens. Comme j'ai l'habitude de le faire. Combien point? 7. Le fils
protège la famille. Le Fils protège la famille. Répète après moi, le Fils protège la famille. Parce que la famille est sacrée. La famille est quelque chose de très important. Dans la famille, il y aura toujours des problèmes. N'est-ce pas? Dans une famille, il y a toujours des problèmes, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que parce que il y a des problèmes dans ma famille, je ne suis plus de la famille quoi? La famille Mamboueni. Je ne suis plus de la famille Chibangu. Je ne suis plus de la famille Mutombo. Je ne suis plus de la famille Kitenge. Parce que dans la famille Kitenge là, il y a des problèmes. Mes oncles me parlent n'importe comment et il y a des problèmes. On m'a dit ceci, mon oncle m'a insulté, mon cousin m'a dit ceci. Je ne suis pas content. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus Kitenge. J'ai quitté cette famille. Tu as déjà entendu quelqu'un dire ça? Hein? Même s'il y a des problèmes dans la famille, les gens ne quittent pas la famille parce qu'il y a des problèmes dans la famille. Les problèmes ne manqueront pas dans la famille. Je reste dans la famille. Les linges sales se lavent en famille. Je reste dans cette famille-là. Peu importe les problèmes, c'est ça la famille. Parce que nous sommes une famille ensemble. On reste ensemble. Même si aujourd'hui, on a eu des problèmes avec l'ancien Ben. Mais je vais partir, après mon thème Rokita, je vais revenir. Tu es seulement mon frère. On est une famille, on est la même famille. Nous sommes la famille gagnante d'âme. Hein? Amen est bien été à dire. Oh, je quitte la famille parce que papa, pasteur, a prêché et a pas qu'elle a jeton. Ah! Toi, tu as déjà quitté ta famille parce que ton père, le père de la famille, t'a grondé. Tu as déjà quitté ta famille. Je te pose la question. Tu as déjà quitté ta famille parce que ton père t'a grondé. Hein? S'il a dit quelque chose qui est vrai et que ça te concerne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller auprès du père, tu t'humilies. Papa, Limbisa, papa, pardon. Hein, je sais ce que tu avais dit là, c'est vrai. Mais pardonne-moi, donne-moi une autre chance. C'est la famille, je suis un enfant, j'ai fait des erreurs. Pourquoi tu ne quittes pas ta famille quand ton père te gronde? Seulement tu quittes la famille qu'est l'église parce que le pasteur qui est le numéro 1 a parlé quelque chose qui te concerne. Mercenaire. Ta famille biologique, tu ne quittes pas. Mais la famille spirituelle, tu veux quitter. Pourquoi? C'est seulement quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Si je parle quelque chose contre lui, il n'est pas dans notre famille, il est dans la réunion. Il va partir, il ne va plus revenir. Est-ce qu'il va revenir? Non, il sait qu'il n'est pas de cette famille-là. Pourquoi il va revenir? Mais quelqu'un qui est dans la famille reviendra parce que c'est sa famille. Il est né là-bas. Il sait que Nzamba Pambolanga wana, Nzamba Salanga Bolamo wana, na Bandaka wana, na Yaka wana, ça de l'autre côté. Aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Même si mon père me parle comment, je reste là parce que je suis un fils. Je suis une fille. Je dois m'humilier. On te parle, non, comment il peut me parler comme ça? Tu es fils. Est-ce que tu es fils ou tu es mercenaire? Je ne suis pas content de la manière dont le pasteur a prêché ce matin. Je ne suis pas content. Comment il peut dire des choses comme ça? Je ne vais plus venir à l'église. Ok, ça va. On te connaît, tu es mercenaire. Donne-moi un bon ami. Je viens en peine de commencer. Je vais décoller bientôt. Je ne suis pas venu te faire plaisir. Je suis venu prêcher afin que tu comprennes la parole et que ta vie soit transformée. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu fils ou mercenaire? Es-tu fils? Si le pasteur parle de toi sur la chair, est-ce que tu vas fouiller? Est-ce que tu vas fouiller? Non, pose-lui la question. Demande, est-ce que tu vas fouiller? Tu vas fouiller. Dimanche prochain, tu vas revenir. Ou est-ce que tu vas rentrer à la maison, tu vas commencer tu vas commencer à parler de moi. C'est ce que vous faisiez avec l'évêque, non? Hein? Il vous donne des mains libres ici, vous sortez là-bas. L'évêque a dit, c'est la mercenaire. Mercenaire. Mercenaire.
Un fils reste là, il protège la famille. Un fils protège la famille. Protège la famille. Un fils ne veut pas, il ne voudra pas entendre quelqu'un parler du mal contre la famille. Est-ce que tu seras content lorsque quelqu'un parle du mal contre ta famille biologique? J'entends quelqu'un quelque part qui est assis et dit, ah, la famille des Guiténiers là, ils ne sont pas bons. Regarde ce qu'ils font. D'ailleurs, regarde ce que leur père fait. Il fait ceci. Regarde leurs sœurs. Elles sont comme ça. Elles sont impudiques. Elles sont des putes. Elles sont des prostituées. Elles sont des menteurs. Ils sont des voleurs. Et toi aussi, tu es assis. Tu dis, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, j'avais vu la sœur, elle était en train de voler. L'autre fois, elle était en train de sortir avec. Voici ce qu'ils étaient en train de faire. Cette famille-là, vraiment, ce sont impudiques comme leur père. Toi, on entend quelqu'un parler de ta famille, de cette manière, des frères et sœurs dans la famille, est-ce que tu vas les encourager? Non. Mais c'est ça que vous faites. Si toi, tu ne sais pas protéger ta famille, qui est l'église, qui est gagneur d'âme, quand on parle du mal contre les gagneurs d'âme, quand on parle du mal à l'extérieur contre un frère, une sœur dans l'église, contre ton pasteur, tu ne sais pas défendre, tu es un mercenaire. Parce que tu n'appartiens pas à la famille. Mais un fils va dire, tu ne peux pas parler du mal contre mon pasteur. Tu ne peux pas parler du mal contre mon frère, contre ma soeur. Non, je ne vais pas supporter que tu parles du mal contre eux. Non. Mais il y a certains d'entre nous qui ont fait de leur maison un siège des critiques. Un siège des murmures. Un siège des causeries, des planifications. Des mauvaises pensées contre la famille, gagneur d'âme, contre le pasteur, contre les anciens. Et des fois, il y a même des leaders qui sont aussi là-bas, en train de faire la même chose. Mais ils s'appellent leaders dans l'église, mais en train de parler du mal. Et tu t'appelles fils, tu es mercenaire. Un fils protège, J'ai dit un fils protège. J'ai dit un fils protège la famille. J'ai dit un fils protège ses frères et sœurs dans la famille. Tu ne peux pas supporter que quelqu'un de l'extérieur parle du mal contre ton frère, ta sœur dans l'église. Et que toi tu sois là en train de l'appuyer. Regarde ton voisin qui lui protège l'église. Protège ta famille. Il faut avoir une habitude, si quelqu'un vient chez toi à la maison, il vient s'asseoir, et puis tu dis, tu sais quoi? Tu sais, ces derniers temps, c'est que le pasteur a dit. Est-ce que tu as déjà entendu ce qu'on est en train de prêcher à l'église? Tu dis, papa, maman, si tu n'as rien qui va augmenter ma foi, mais si tu viens me dire des choses qui vont affaiblir ma foi et m'attirer la malédiction, lève-toi, sors. Lève-toi, sors. Tu n'es pas de la famille. Lève-toi, sors. Si tu vas venir me dire, papa, mon frère, ma soeur, voici, on nous a prêché ceci. Vraiment, je t'encourage. On doit protéger la famille. On ne doit pas, là, tu es en train d'affermir ma foi. Mais il ne faut pas accueillir quelqu'un qui vient te dire des choses qui vont affaiblir ta foi. Pourquoi tu l'entretiens dans ta maison? Pourquoi tu laisses que ta maison devienne un siège de critiques? Pourquoi? Regarde ton voisin, regarde-lui seulement, ne lui dis rien. J'ai dit à quelqu'un que ta maison ne soit plus un siège de critique à partir d'aujourd'hui. J'ai dit que ta maison ne soit plus un siège de critique à partir d'aujourd'hui. Mais un endroit où vous venez affermir les autres. Ceux qui étaient tombés, vous les relevez. Ceux qui étaient fatigués, vous les soutenez. Vous les disiez, lève-toi, la vision, on doit aller de l'avant. C'est la famille. Famille est à la bongo. La Bible nous raconte de cette histoire des fils de Noé, de Cham.
Dans Genèse chapitre 9, le verset 22 à 23. Cham qui entre, son père Noé a bu. Il a tellement bu et il était ivre. Et Cham entre, il trouve son père nu. Il a trouvé son père nu. Il a vu la nudité de son père. En d'autres termes, il a vu la faiblesse de son père. Il a vu les faiblesses de son père. Il a vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Il a vu cela. Et la Bible dit qu'il est sorti, il est allé raconter à ses frères. Japhet, vous savez quoi? Papa, il est vraiment comme ça. Papa, ça ne va pas avec lui. Je l'ai trouvé là-bas, il est ivre, il dort comme ça, comme ça. Très ivre. Un fils ne va pas exposer la nudité de la famille à l'extérieur. Je répète, un fils ne va pas exposer la nudité de la famille à l'extérieur. Un fils ne va pas exposer les problèmes de la famille à l'extérieur. Non, 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 non. Il faut être comme les deux autres fils. Ils ont vu que leur père était ivre, il était nu. Ils ont pris une couverture. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de marcher en reculant. Ils reculaient et ils sont arrivés là-bas. Ils ont dit non, non, on ne peut pas voir la nudité de papa. On ne peut pas exposer la nudité de notre père. Mais on doit protéger la nudité de papa. Ils sont rentrés et ils ont couvert la nudité du père. On n'expose jamais la nudité du père. On la couvre parce que c'est lui la source de la bénédiction. On n'expose pas la nudité du père. On n'expose pas les faiblesses du père. Mais j'ai appris qu'ici à Bandal, on était en train d'exposer les nudités du père. On était en train d'exposer la nudité de l'évêque. On parlait de lui partout. On parlait de lui partout. C'est pourquoi il y a certains d'entre nous qui ont été sous la malédiction. J'ai dit, c'est pourquoi il y a certains d'entre nous qui ont été sous la malédiction et sont toujours sous la malédiction. Parce qu'au lieu de couvrir sa nudité, nous l'avons exposé. Nous ne l'avons pas protégé. Et c'est pourquoi Dieu a voulu qu'il aille se reposer en paix. Parce qu'on ne l'a pas protégé. Si on l'avait protégé, il serait encore avec nous aujourd'hui. À vous, Fandinier. Fandinier. Si on l'avait protégé, il serait encore avec nous aujourd'hui. Il sera encore avec nous aujourd'hui. Mais on l'a pas protégé. On avait un homme que Dieu nous avait donné. C'était un don. Une personne qui avait une vision authentique. Une personne qui marchait dans la sanctification dans cette ville de Kinshasa. Une personne qui ne prêchait pas seulement la sanctification, mais qui la vivait. Mais on l'a exposé. On ne l'a pas protégé. On ne l'a pas soutenu. On ne l'a pas aidé. Et Dieu a voulu qu'il aille se reposer. Je suis sûr qu'il a sa récompense. Il aura une grande récompense. Lorsque la sonnette trompera, on le verra encore. Ça serait un roi. Ça serait un roi avec une grande récompense, une grande couronne. On n'a pas entendu de scandale en son nom ici à Kinshasa dans la ville. On n'a pas entendu de scandale. Mais regardez les fils de qui sont les fils des gens, des pasteurs qui sont tombés dans des scandales. Mais regardez comment leurs fils continuent à les honorer malgré les scandales. Malgré les scandales, ils continuent à les honorer. J'ai vu un qui est passé à la télévision après un scandale, une vidéo qui était passée sur Internet, là, une vidéo qui n'était pas très bonne, d'un grand homme de Dieu à Kinshasa. Il y a ses fils qui passent à la télé, qui disent que lui, malgré cela, il est notre père. Malgré cela, il est notre père. Malgré cela, c'est lui la source de notre bénédiction. Malgré cela. Mais gagneur d'âme! Quelqu'un qui n'a pas... on n'a jamais entendu de scandale. Vous avez raté le temps de votre visitation. Certaines personnes ont raté le temps de leur visite. Dieu nous a encore donné une deuxième chance. J'ai dit, Dieu nous a encore donné une deuxième chance. Dieu a commencé un nouvel élan dans le gagneur d'âme. J'ai dit, Dieu commence une nouvelle histoire chez les gagneurs d'âme. Alors, évite de faire les erreurs du passé. Regarde ton voisin, dis-lui, évite de faire les erreurs du passé.
Parce qu'il ne faut pas, la grâce ne revient pas à 2 reprises. Lorsque tu rates la grâce la première fois, c'est fini, c'est parti. Mais lorsque Dieu te fait encore grâce, il faut la saisir. Je dis encore, lorsque Dieu te fait encore grâce, il faut la saisir. Je dis, lorsque Dieu te fait encore grâce, il faut la saisir. Profite de cette grâce-là. Sois réellement un fils. Quatrième point. Le fils partage la vision de son père. Le fils partage la vision de son père. Mais le mercenaire ne comprend pas la vision. Le fils partage la vision de son père, mais le mercenaire ne comprend pas la vision. Le mercenaire ne comprend pas la vision. Mais il amène une autre vision. Il amène le feu étranger. Le mercenaire amène le feu étranger. Il ne comprend pas la vision. Et lorsqu'il ne comprend pas la vision, il y a division. Parce qu'il a sa vision. Mais il y a aussi la vision qu'il a. Donc lorsqu'il y a 2 visions, il y a division. Il y a division. Mais il faut savoir une chose. C'est possible de réaliser. Tu peux réaliser ta vision en aidant quelqu'un d'autre à accomplir sa vision. Je répète. Tu peux accomplir ta vision en aidant quelqu'un d'autre à réaliser sa vision. Tu peux accomplir ta vision. Mais toi, ne crois pas que tu dois seulement te centraliser sur ta vision pour être capable de réaliser ta vision. Non. Nous avons la vision des gagnants d'âme. En accomplissant cette vision-là que Dieu nous a donnée, qui est la nôtre, tu peux accomplir dans le processus ta propre vision. Adhère à la vision. Fais un effort pour la comprendre. C'est très important. 30e point. 9. Un fils accepte et aime être formé. Un fils accepte et aime être formé. Mais un mercenaire, il connaît tout et n'aime pas de formation. Un fils accepte et aime être formé. Mais le mercenaire connaît tout. Il a déjà atteint le niveau. Il n'aime pas de formation. Le mercenaire dit toujours, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? C'est ça, son langage. Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre? Ça, c'est le mercenaire. Vous savez, on ne peut jamais remplir un verre rempli. On ne peut jamais remplir un verre rempli. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On ne va rien ajouter. Rien ajouter. Rien ajouter. Parce que tu connais tout. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils sont là, ils disent, non, moi je connais déjà tout. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On dit, ok, on a une formation ici à l'église. Venez, non. On a déjà appris tout ça. Qu'est-ce que je vais encore apprendre? Mais un fils veut toujours apprendre. Parce que aussi longtemps que tu es sur terre, on ne va jamais cesser d'apprendre. Un leader ne cesse jamais d'apprendre. Un leader, pour un leader, le jour que tu cesses d'apprendre, c'est le jour que tu arrêtes de leader. Le jour que tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour où tu arrêtes de leader, de diriger. Tu dois toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre. Ça veut dire un fils a un esprit. L'esprit, il est enseignable en d'autres termes. Il est enseignable. On peut tout l'enseigner. Même s'il connaît, il va venir seulement pour apprendre parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qu'il va dire que je n'ai jamais entendu.
Même si c'est la même chose. Mais il y a quelque chose qu'il va dire que je n'ai jamais entendu. Je dois toujours apprendre. Enseignable. Dieu aime des personnes enseignables. Dieu aime des fils enseignables. Le leader aussi aime des personnes enseignables. Moi, je ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas enseignables. Moi-même, je suis enseignable. Tu peux apprendre de tout. Quelqu'un m'a dit, tu peux apprendre tout. Même chez un fou, tu peux apprendre quelque chose. Même un fou peut t'apprendre quelque chose. Un fou va t'apprendre comment un fou se comporte. De façon que tu ne te comportes pas comme un fou. Tu sais comment un fou se comporte. Il va t'apprendre. Voici comment je me comporte. Donc, il ne faut pas te comporter comme un fou. Même un petit enfant peut t'apprendre quelque chose. Un petit enfant peut t'apprendre quelque chose. Un vieillard peut t'apprendre quelque chose. Tu peux apprendre n'importe quoi de n'importe qui. Si tu as un esprit enseignable, c'est très important. Regarde ton voisin, dis-lui, sois enseignable. Ouais, sois enseignable, sois enseignable. Dieu aime les hommes et les femmes enseignables. C'est très important. Les gens qui ne sont pas enseignables. J'ai eu des fois des gens à King Cole et des leaders pendant que j'étais encore, je dirigeais l'église de Gagneur d'âme King Cole. J'ai fait une réunion des serviteurs. Il y avait un serviteur qui s'est rébellé, qui est déjà parti, qui était parti avec certains membres de l'église à l'époque, en 2017. Pendant que je faisais des formations, il venait à la formation, il s'asseyait devant, et puis, il fait ça. Je suis en train de parler, enseigner. Les gens peuvent rigoler n'importe comment je fais là. Il y avait un abandon qui a posé un gogolet. Moi j'enseigne, je parle. Des choses même, j'ai fait des blagues et tout ça. Il ne rit pas, il me regarde la Kangi. Il veut m'intimider. Vous savez, une fois j'étais en train de prêcher à l'église, je prêchais à l'église, il est venu, il s'est assis devant là. Et je prêchais, je regardais. À chaque fois que je l'ai regardé, j'étais intimidé. Je vous dis. À chaque fois que je l'ai regardé, j'étais intimidé. Ah, parce qu'il était assis là. Je dis, dis ta main. Acclamez pour le Seigneur. Lève-toi, on va lire la Bible. À ceux qui savent appelle mon thème. Ça restait seulement moins sain. Que je dis, frère, lève-toi, va derrière. Ça restait. Non, je dis, Seigneur, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, la patience. Sinon, on a aussi mon mouton dans mon zoto. Oh, mais là, il ne veut pas apprendre. Il ne veut pas apprendre. Tu l'apprends comme ça. Ah oui, d'ailleurs, c'est comme ça. C'est comme ça, comme ça. Donc tu lui dis, il te corrige. Tu lui dis, il te corrige. Tu lui dis, il te corrige. Mais c'est quoi ça? C'est pas déjà comme ça. Hein? Tu lui apprends comme ça, il dit, non, tu vois, même dans le verset là, il y a l'hébreu, ça dit ceci. Et quand nous allons en profondeur, papa Fanda, si tu connais cela, sort pas. On a besoin des gens enseignables. Malgré ce que tu connais, tu t'humilies, tu dis, ok, apprends-moi, je veux encore connaître. Je veux encore connaître. Je vais ajouter de la sagesse, je veux encore. Il y a quelque chose en toi que moi je n'ai pas, je veux recevoir. Pour être capable de bien apprendre, il faut prendre ce que tu connais, mets de côté. Bombango. Il dit, Seigneur, je suis là. Remplis-moi, montre-moi. Ok, Musika. J'ai dit, ok, Musika. J'ai dit, ok, ne Musika. Tu sais comment j'ai fait? Des fois, les gens viennent, ils me disent, voici ceci. Je dis, ah, ok, explique-moi. J'entends. Ah, ok. Ok, c'est bien. C'est ce que j'ai fait quand je suis allé aux États-Unis continuer mes études. J'ai fait des études au Kenya, je finis, je pars aux États-Unis et j'avais la répétition des mêmes choses. Je voulais apprendre. Sois enseignable. Un fils est enseignable. Et si tu vois quelqu'un dans l'église qui n'est pas enseignable, lui, c'est quelqu'un qui connaît tout. Ah, Seigneur.
Et pour finir, je vais m'arrêter là. Un fils amène les gens dans la famille. Un fils oriente les gens vers la famille et les attache au père. Je répète. Un fils amène les gens dans la famille. Il les oriente vers la famille et les attache au père. Mais un mercenaire attache les gens à lui, à sa personne. Car il sait que si les gens sont attachés à lui et non à la vision, lorsqu'il va partir, les gens vont partir avec qui? Avec lui. Les mercenaires sont des futurs rebelles. Oui. Les mercenaires, ce sont des futurs rebelles. Ils attachent tout le monde à eux-mêmes, à lui-même, à sa personne, à son ministère. Au lieu de... Par exemple, il va gagner une âme, il prêche à une personne, la personne accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, et la personne qui vient à l'église. Mais il ne parle pas de la personne du pasteur, de la vision. Il ne pousse pas la personne à s'intégrer dans la famille, mais il veut que cette personne-là soit seulement attachée à lui, à lui-même. À lui-même. Ça veut dire que la personne est déjà en train de travailler pour sa propre église pendant qu'il est à l'église. J'ai vécu ça, j'ai vécu ce genre de personnes à Kinkole. J'ai connu 3 rébellions. 3 rébellions. Des leaders qui ont amené des membres. Le premier est parti, le deuxième est parti, la troisième vient de partir après le confinement. Attache les gens à lui-même. Ne parle pas de la vision, ne parle pas du pasteur, mais se présente comme étant le pasteur. C'est lui l'autorité, c'est lui le pasteur de l'église. Tu es un simple frère, tu dis, moi je suis le révérend pasteur. La bouche autorisée de l'Éternel. L'apôtre de Dieu, prophète. Dieu est en train de me parler, ma soeur. Tu vas là-bas dehors, tu sors. Tu commences à donner des prophéties. On commence à s'appeler les prophètes, pasteurs, révérends. Et tu viens à l'église, tu amènes ces gens-là à l'église. Et ces gens-là croient que c'est toi le numéro 1 dans l'église. Que c'est toi le pasteur responsable dans l'église. Tu les attaches à toi-même. Au lieu de les attacher à la vision et les attacher au Père et les attacher à l'église. Tu es un futur rebelle. Tu es un mercenaire. Tu es un futur rebelle. Tu es un mercenaire. Quand tu sors là-bas, tu vas prêcher, tu vas parler, tu vas prier pour des gens. Il ne faut pas dire que c'est toi le numéro 1. Il faut dire que viens à l'église, tu vas voir, il y a des pasteurs là-bas. Moi, je ne suis pas pasteur. Il y a des pasteurs, il y a des responsables, il y a notre église, il y a des gens qui vont prendre soin de toi. Moi, je ne suis pas le numéro 1. Je ne suis pas le pasteur de l'église. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Parce que lorsque tu vas te faire tes histoires là-bas, tu es en train d'attacher. Donc les gens deviennent plus attachés à toi qu'à l'église. Tu commences à avoir tes petites réunions là dehors, là, et puis toutes ces personnes-là te suivent là-bas. Mais tu ne leur parles pas des gagneurs d'âme. Tu leur parles seulement de toi. Tu ne leur parles pas des gagneurs d'âme. C'est ce que j'ai vécu pendant le confinement. Pendant le confinement, on a organisé des églises de maison. Et il y a une des mamans avec qui on était à l'église. Et pendant le confinement, j'ai choisi sa maison comme étant une église de maison. Parce qu'il y avait beaucoup de membres non loin de sa maison. Je le mets là, je dis, ok, toi tu es le leader de cette église de maison. Alors que pendant qu'elle était là, elle ne faisait que brandir son propre nom. Elle ne parlait pas de l'église, elle ne parlait pas de moi. Elle ne parlait de rien, seulement d'elle-même. Donc les gens la voyaient, ils croyaient que c'était elle. Les gens croyaient que c'était elle, la responsable de l'église.
Et après le déconfinement, avant le déconfinement, je suis venu découvrir ça. Je lui ai parlé sérieusement. Ah bah, petit wana aeb sangani. Ah. J'ai dit, ça va. On verra. Et quand on a recommencé, on a réouvert les églises. Elle n'est plus venue. Ses membres ne sont plus venus. Et elle a pris quelques membres de l'église, ils sont partis. J'ai dit, gloire au Seigneur, pars. C'est toi qui bloquais l'église, c'est un mercenaire, tu bloquais l'église. Elle ne faisait pas partie de la famille. Elle a été avec nous à l'église à Kinkole pendant 4 ans. 4 ans. Il y a des gens ici qui peuvent être ici pendant longtemps, mais ce sont des mercenaires. À Fandine, à Koubi. Mercenaires à Kouba. Mais quand le temps viendra, on va vous connaître. Comme le maître avait dit, laissez-les pousser, laissez-les pousser, laissez-les pousser. On te laisse pousser. Mais la Bible déclare, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez de nouveau la différence entre les mercenaires et les fils et les filles dans la maison. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Et il n'y a pas longtemps. Juste après la mort de l'évêque ici, j'ai eu 2 lettres de démission des bergers dans la communauté. Des gens qui ont démissionné. Des pasteurs qui ont démissionné. Maintenant, ce qui est bizarre, ceux qui étaient sortis il y a longtemps veulent revenir, les pasteurs qui étaient sortis de la communauté il y a longtemps veulent maintenant revenir. Ils viennent me voir. Non, pasteur, maintenant toi tu es notre papa. Papa évêque est parti. Maintenant c'est toi notre papa. Et nous voulons revenir dans notre maison pour travailler dans la vision vraiment de notre papa. Ça fait mal que notre papa est parti. Voici, nous étions partis à cause de ceci, à cause de cela. Mais avant de continuer, je vous dis qu'un fils, même si, peu importe les problèmes, peu importe la manière dont on lui parle, il ne quitte pas sa maison. Je dis, il ne quitte pas sa maison. Je dis, il ne quitte pas sa maison. Je dis, il ne quitte pas sa maison. Il ne quitte pas sa famille. S'il quitte, c'est un mercenaire. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'un mercenaire sort, part. Lorsqu'un mercenaire sort, part. Ce qu'il rencontre là-bas, on ne sait pas. La vision qu'il a acquérie, on ne sait pas. Les choses qu'il a fait, on ne sait pas. Et les pasteurs là sont venus me dire. Ils sont venus, ils ont fait un défilé. Non, on veut revenir, on veut revenir. La chose que je les ai tous dit, c'est ceci. Vous voyez dans la Bible, lorsque le fils prodigue est parti, lorsqu'il est revenu, il n'est pas revenu lorsque le père était mort. Il était revenu lorsque le père était encore en vie. Le fils prodigue n'est pas revenu lorsque le père était mort. Il est revenu lorsque le père était encore en vie. Je dis donc, quand vous êtes revenu comme le père est mort, rentrez seulement chez votre père. Ah, tous ces pasteurs-là, je les ai dit rentrer. Si tu veux venir prier à l'église, viens prier. Je ne vais pas fermer la porte, viens prier et viens écouter la parole de Dieu. Mais si tu veux revenir pour servir en tant que pasteur dans l'église, non, il n'y a pas de place pour toi ici. Ils ont dit, ah, Pétu a mon cou, hein. Il est dur comme ça. Comme son père, hein? Oui, tel père, tel fils. Depuis ce jour-là, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Si c'était un fils, même si je lui ai dit ça, il va partir et puis il va revenir. Il va rester. Pour que je puisse le voir, il va rester. Il va insister. Jusqu'à ce que Nzambe Sima Moté Manaye a changé. Mais ils ne sont pas revenus. Ça veut dire que ce ne sont pas des fils, ce sont des... Que Dieu t'aide à être un fils.
Lève ta main droite, ferme tes yeux. Dis, Seigneur, aide-moi à être un fils. Si tu es une fille, tu dis, Seigneur, aide-moi à être un fils. Aide-moi à rester dans la maison. Aide-moi à demeurer dans la maison. Peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, que je demeure dans la maison. Parce que ma bénédiction a une adresse. Elle s'appelle gagneur d'âme. Et je sais, lorsque la vision va s'accomplir, ma vie deviendra meilleure. Que l'Éternel vous bénisse. Lève-toi au-dessus, hein. Tu vas dire un mot au Seigneur par rapport à la parole de ce matin. Tu vas dire un mot par rapport à la parole de ce matin. Tu as entendu tous les points, toutes les caractéristiques, la différence entre un fils, une fille ou un mercenaire. Tu sais bien te situer toi-même, où tu es. Tu élèves ta voix, tu pries le Seigneur, tu lui montres ta décision. Tout celui qui est assis, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Tu sais te situer ce matin. Chacun de nous sait se situer. Tu dois ranger avec Dieu ce matin, s'il le faut. Ferme tes yeux. Élève tes deux mains. Vas-y, prie le Seigneur. Où tu dois réparer, tu répares. Où tu as besoin de l'aide du Seigneur, tu lui demandes, Seigneur, aide-moi. Moi qui parlais contre la famille, aide-moi à arrêter de parler. Si ma maison était un siège où nous parlions contre la famille, je ne veux pas que ce soit le cas. Je veux être quelqu'un qui défend la famille. Peu importe les problèmes, les circonstances, je ne veux pas quitter la famille. Je veux travailler pour la famille. Je veux demeurer dans la famille. Je ne veux pas seulement être un fils de nom, alors que je suis un mercenaire en acte. Soutiens-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à travailler pour bâtir cette famille gagnante. Aide-moi à travailler pour l'accomplissement de la vision. Seigneur, je veux être la provision pour cette vision. Je veux être la provision de cette vision. Ce que tu m'as donné, je veux le mettre à la disposition de la vision. Je ne veux pas seulement travailler pour mes propres intérêts, alors que je suis un don et je le garde pour moi-même. Je ne veux pas être égoïste. Seigneur, aide-moi. Afin que la vision que tu as donnée à ton serviteur de changer le monde pour Christ se réalise et que j'apporte ma contribution. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus pour le roi Jésus? On peut acclamer pour le grand Dieu. Il est merveilleux. Amen. Après avoir écouté pareil message de la part de l'Éternel dans notre communauté les gagneurs d'âme, nous allons sceller ce message pour dire que nous sommes véritablement des fils dans la maison de notre Père. Nous ne sommes pas des mercenaires. Et que Dieu va nous aider à marcher ainsi dans sa volonté. Mettons une très bonne offrande d'action de grâce pour la gloire de l'Éternel.
me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Même moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. On me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je les connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh comment je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Oui, il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, chante avec nous. Je l'aime. Oui, il me tient la main. Je l'aime. Jésus est Seigneur. On va continuer. Nous allons arracher une grande bénédiction encore de plus ce matin. Nous allons apporter nos offrandes à l'Éternel. Dans notre communauté, les gagneurs d'âme,